Bonsoir, je suis en compagnie aujourd'hui de Monsieur Joël Danis, je le prononce en français, qui est l'adjoint du coordonnateur spécial sur Haïti au département d'État. Donc, par département d'État, nous parlons de ce qu'on pourrait appeler le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Et M. Danis qui est en poste depuis septembre 2011. M. Danis, bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir, oui, merci beaucoup pour cette opportunité, c'est magnifique, merci. Et vous êtes numéro 2 donc, du bureau qui coordonne la politique américaine en Haïti au département d'État. C'est quoi votre job? Qu'est-ce que vous faites au juste? Eh bien, pour commencer, le bureau où je me trouve, elle s'occupe... On parle en français ou en créole? Oui, en créole, on peut. Ok, ouais. eh bien, on parle ici un petit peu en créole Et puis voilà. nous. D'accord. Oui, alors, bureau ça, responsabilité, c'est toute bagaille qui concerne Haïti. Alors, dans le gouvernement américain, il y a un pile ministère qui travaille sur Haïti, il y a le ministère de Finances, il y a le ministère de Commerce, le ministère d'État, ça c'est le ministère des Affaires étrangères, ça c'est nous-mêmes. Et alors, nous besoin d'une bonne coordination, comme ça que tout le monde a mis les mains ensemble pour faire le travail que nous avons besoin, que nous avons aimé, et côté nous avons aimé assistance à pays haïtien et peuple haïtien. Alors, c'est comme ça, c'est ça. Alors, pour moi-même, c'est surtout m'occuper de bagaille qui vient avec politique, sous politique haïtienne, je me dis que m'a suivi comment le gouvernement a fonctionné et comment le parlement a fonctionné, comment le système de la justice. Nous travaillons nous travaillons avec le développement de la police nationale et nous avons parlé de aussi et nous avons regardé le développement de civil et système civil là, et comment nous avons aidé le peuple et le gouvernement haïtien. Comme ça, il y a des et entreprises, il y a des travail. C'est comme ça que je travaille. En tout cas, c'est pour ou bien qu'il y a un temps que le gouvernement a fonctionné, puisque vous entrez en poste 4 mois après le président Matéli prêter serment. Donc, oui. Pendant tant ça, qui sont Mais c'est pour dire que moi, dans le travail, je fait sortir l'Afghanistan, côté je fait une année, et côté j'ai déjà une expérience d'un pays qui a essayé de développer. Alors, c'est vrai que Haïti, c'est pas comparer Haïti à un pays de quoi Afghanistan, parce que il y a la paix ici, là, il y a des gens qui ont essayé de travailler, et depuis quelques temps, ont essayé de mettre une économie sous pied. Et vous avez raison. Alors, moi, je là, le président Martel était déjà en poste. Il était commencé avec le gouvernement Lio. Et moi, en pile mouvement positif dans le pays. Moi, en pile mouvement positif dans le gouvernement. Moi, que j'ai une détermination que aider le peuple haïtien et travailler avec les États-Unis, travailler avec et système international là, pour qu'on joigne qui moyen pour aider les pays pour avancer plus vite. Donc, vous estimez que la performance gouvernement pendant 2 ans, ça, Jean-Romain a regardé depuis septembre 2011, est plus positive que négative? De point de vue des États-Unis, oui, dans le sens que direction que le pays a avancé, dans le sens que gain et route cap fait, gain travail cap créé, gain un effort pour que le système politique là essayer de marcher ensemble, qu'on ait un peu de problème sous point ça, surtout ces jours-ci. Mais par exemple, sous point de vue et travail pour nous bien contents pour nous que le président Martel dit et le gouvernement dit que il est là pour faire élection parce que dans une démocratie, nous jouons que l'élection c'est un bail qui est très important. Pour les États-Unis, ça veut dire en pile. Alors, la travail sur ça, il y a une loi qui a fait dans le Parlement. Il y a essayé de faire travail, mais on a un petit problème dans le Sénat, on a que de temps en temps, et nous ne pas de la même façon, mais de toute façon, nous voyons que le progrès a fait. Et nous avons essayé de travailler ensemble. Alors, tout le monde n'a pas besoin et comment on a dit ça, tout le monde n'a pas besoin d'accord l'un avec l'autre, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble. Et dans ce sens, nous voyons progrès. Oui, ça c'est vrai. Mais pendant le dernier temps, le département d'État paraît très critique vis-à-vis de travail parlement. En fait, qui ça, l'administration Obama attend de parlement haïtien? Non, on connaît. C'est un bail qui est très important pour nous dire là. C'est pas droit les États-Unis à critiquer le Parlement haïtien ou bien dire que la travail n'est pas travail. C'est pas ça. Mais ça n'a pas cherché, ça ne t'a rien, mais ouais, c'est que le peuple haïtien a besoin de servir. Il y a un pile besoin, il y a un pile nécessité. Nous avons essayé de faire effort, ça c'est le système international, là, pour nous voir qui nous aider.
moun dans le pays. Et pour ça, il y a une nécessité, il y a certaines lois. Par exemple, il y a une loi qui fait passer l'autre jour, c'est une loi qui a protégé sous l'adoption que le Parlement a passé. Il y a une autre loi qui fait passer, c'est protéger tout le monde dans le pays. Budget, si un Parlement n'a pas qu'à passer un budget, alors nous avons même problème dans les États-Unis, oui, alors, on connaît, mais si un Parlement n'a pas qu'à passer un budget, il est très difficile pour le système international engagé avec pays. Vous comprenez? Alors, là, ça arrive, tout le monde perdu. Parce que si nous pas qu'à aider le développement pays, parce que nous connaissons, les parlementaires, ils représentent tout le pays. Yo connaît qui problème qui gagne dans différentes parties de pays et si n'a pas essayé de travailler avec eux pour besoin ça, mais si pas une loi qui a protégé et qui a aidé système là, par exemple une loi qui t'a facilité la création d'emplois dans le pays. Il est très difficile pour nous d'encourager les gens à venir investir dans le pays, même et encourager les investisseurs haïtiens joindre et support de banque ou là, si il n'y a pas de loi qui a protégé l'investissement. Et ça, il y a besoin du Parlement. Alors, c'est comme ça. Est-ce que, justement, dans le cadre de coopération avec Haïti, il y a de coopération spécifique avec le Parlement ou bien est-ce que c'est le Congrès qui gagne, le Congrès États-Unis qui a un rapport avec le Parlement haïtien? Non. Et le Parlement haïtien t'a demandé une aide. Alors, il y a l'autre organisation qui travaille avec eux, mais dans le sens des États-Unis, nous avons un projet de 14 millions de dollars américains que nous travaillons directement avec le Parlement seulement. Et ça, c'est un projet qui empile l'autre projet que nous avons essayé et fait en Haïti avec le gouvernement haïtien. Ça, c'est un projet pour développer l'institution. Alors, on connaît le parlementaire nous, il dit nous que il a besoin d'aide pour développer et cadre dans le Parlement pour aider leur faire recherche de loi, pour y avoir ressources, pour y avoir informations. Et c'est des projets comme ça. Et je crois que vous connaissez que les États-Unis aussi travaillent avec le Parlement pour y construire un site temporaire pour les parlementaires. Et ça, c'est très important parce que pour nous, Parlement aux États-Unis, le Parlement, c'est ça qui clé la démocratie. C'est vrai que nous avons un président, mais nous toujours aimons une balance. Là. Parce que là où il y a une balance, là, tout le monde, toute opinion a sorti et tout le monde a joué une façon pour travailler ensemble. Ces parlementaires, ils représentent la volonté de chaque section d'un pays. Et puis alors, il y a travaillé avec le président pour faire un gros projet pour le peuple haïtien. 14 millions, ça se dit, c'est un projet sur un an ou bien c'est un projet? Si je ne me pas trompé, c'est un projet sur 3 ans. Okay. Parce que parfois, je connais que les gens plein, ils disent ah, elle a venu, mais elle a venu tout petit, elle n'a pas venu assez vite. Mais c'est pour faire très attention, c'est pour bien planifier. Et c'est pour travailler petit à petit pour construire ça, tant qu'on va construire un cas. Comprenez-moi? Le premier bagage pour faire, c'est pour mettre une fondation, c'est pour solide. Parce que nous connaissons, alors malheureusement, il y a un peu de monde qui fait une mauvaise expérience en Haïti avec le tremblement de terre là, nous connaissons que quand s'il n'y a pas une bonne fondation, il y a tombé. Et c'est même pour tout, ça passe pour toute bagaille. Alors c'est ça qu'on a essayé de faire, on travaille avec le Parlement, c'est les parlementaires qui demandent nous, et on travaille avec eux pour mettre une bonne fondation, et puis après ça, le Parlement pour le construire. Ok. Et l'autre question que je me pose, qui genre de rapport aujourd'hui entre États-Unis et Haïti? Est-ce que le département d'État est progrès en Haïti? Est-ce que nous comptons que le pays allait mieux? Ou bien au contraire, est-ce que Haïti a toujours été très loin de la classe? Alors, ça, je crois que nous connaissons que le département d'État des États-Unis travaille avec tout le pays, dans tout le monde, parce que les États-Unis ont intérêt partout. Alors, premièrement. Deuxièmement, Haïti, c'est un pays voisin. C'est un pays qui a besoin. Les États-Unis, c'est un pays qui
qui a un pile succès, c'est un pays riche. Nous avons un devoir pour nous travailler, pour nous voir qui gens nous a aider voisins nous, pour nous voir si nous a aider yo arriver côté yo voulez aller. Alors, le peuple haïtien, il a une vision. Il connaît ça, il connaît côté le terrain, mais aller et il a besoin d'aide. Parce que Haïti, c'est un pays qui a un pile pauvreté, c'est un petit pays, c'est pour dépendre sur un pays tant que les États-Unis. Nous reconnaissons ça. Et aux États-Unis, nous avons de très bonnes relations avec Haïti. Premièrement. Deuxièmement, Haïti a un ambassadeur Altidor, qui représente le pays magnifiquement bien. C'est un grand plaisir pour nous travailler avec ambassadeur ça pour travailler avec le gouvernement haïtien à Washington. Et ici, nous connaissons que l'ambassadeur White et l'ambassadeur américain travaillent en pile avec le gouvernement haïtien. L'homme du gouvernement avec le président Martelly et équipe li, mais aussi avec parlementaires et aussi avec le nouveau CSPG avec qui nous aujourd'hui à parler pour comment nous avons aidé le système juridique que Haïti a essayé de construire, comment nous avons aidé le faire tout. Alors, sous point ça, nous avons de très bonnes relations avec Haïti. Mais par rapport à respect dans la région, qui j'en trouvé question hier en Haïti? C'est-à-dire, bon, je ne vais pas dire roche tout partout, mais en vue globale par rapport à l'autre pays, nous travaillons avec eux dans la région. Est-ce que vous pensez que Haïti est dans une catégorie de modèle à suivre, ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'efforts pour faire toujours dans la marche et Haïti pour aller par rapport à tout département d'État? Alors, et si je bien comprends une question, je vais dire que je dis il est très difficile pour un pays qui a développé le système économie et système et globalisation qui existait là, ou mondialisation qui existait là et dans le monde. Alors, un pays tel que Haïti, côté la il y a un monde qui a passé très fort pour arriver côté pour aller, mais il y a un manque de ressources naturelles, ça veut dire. Alors, par exemple, ça c'est un bénéfice que les États-Unis gagnent. Nous gagnons pile de ressources naturelles. Et Haïti, c'est une île, il n'y a pas les mêmes ressources. Il est très difficile et il y a un pile de monde qui a cherché travail et il y a une compétition. Alors, c'est un coup, si vous avez essayé de construire une nouvelle route dans Port-au-Prince, vous avez un pile problème. Ou qu'a fait, oui. Et vous avez fait éventuellement, surtout si tout le monde d'accord. Vous comprenez? Mais vous connaissez que là prend longtemps et vous passer un pile petit problème et chaque fois vous arrivez là un problème, c'est pour ranger ça avec. Et bien c'est même bagarre. C'est comme ça que nous avons développement haïtien. La montée et éventuellement c'est comme tout autre effort, éventuellement tout va marcher bien. Moi-même j'ai confiance, je suis très optimiste. Et nous avec M. Joël Danis, qui est adjoint coordonnateur spécial sur Haïti au département d'État. Là, nous tournons justement à parler de l'économie, de finances plutôt. Nous avons essayé d'évaluer l'aide États-Unis à Haïti, nous avons essayé d'évaluer le rôle ONG dans la question ça, dans la relation entre Haïti et les États-Unis. Et puis, on a parlé de questions ZAM. On connaît le embargo sous ZAM sur Haïti. Est-ce que le levé, est-ce qu'il l'a toujours? À Pontipose, l'Antonen pour le débattre sur point ça. Toutes les semaines, sur la radio-télévision Caraïbe, une personnalité dit tout. Débat ouvert sans langue de bois. Mardi 10h PM, reprise vendredi 9h PM sur la chaîne 22. Merci. Nous, avec M. Joël Danis, qui est numéro 2 dans le bureau qui a coordonné politique américaine en Haïti au département d'État, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères des États-Unis. M. Danis, est-ce que les États-Unis baillent Haïti toute aide que Haïti a besoin? Particulièrement, aide qui te promettent le 31 mars 2010 lors de la conférence de New York. Alors, là, je crois que vous avez fait référence, je crois que y a presque 3 milliards de dollars et que les États-Unis t'ont dit que l'État pourrait mettre de côté pour assister à Haïti. Et c'est exactement somme ça, plus chaque année, je crois que vous connaissez, chaque année, et dans le système, nous, et
nous faisons une demande au Congrès des États-Unis pour assistance pour différents pays dans le monde. Et alors Haïti tout tombé dans demande ça. Alors c'est une somme beaucoup moins sérieux que 3 milliards de dollars là, mais ça fait à peu près, je crois que ça fait, nous apprenons à peu près 200 millions de dollars par an que nous avons essayé de joindre pour nous mettre de côté. Alors, c'est pour dire que, vous connaissez que tout l'argent ça, c'est l'argent du peuple américain. C'est l'argent que le gouvernement a collecté. L'a collecté impôts, le monde a payé taxes, il mettait de côté, et puis après ça, la sommet, les différentes choses. Alors, toute somme ça, c'est exactement ça bureau a fait. On a géré somme ça. Comment est-ce que nous... Comment là? Premièrement, c'est ça me dit. Il ne va pas à aucun côté. Il ne va pas à aucun côté. C'est pour Haïti que l'est prévu. Et c'est là la prêté. Alors, l'homme dit là la prêté, au fur et à mesure, nous avons joué une opportunité avec le gouvernement haïtien pour nous voir qui gens pour mieux dépenser comme ça. Par exemple, on connaît que tout le monde est au courant qu'il y a un parc industriel que nous avons aidé pays à construire dans Caracol. Il y a une maison qui a construit dans la région Caracol. Et il y a une maison qui a construit aussi dans la région Port-au-Prince. Nous avons le gouvernement haïtien dit qu'il y a un très grand problème et nous tous nous connaissons ça avec 3 prisonniers. La prison, il y a 3 personnes là-dedans. Alors, ce n'est pas sain, ce n'est pas humanitaire. Qui gens nous demandent est-ce que nous avons aidé des pays à construire 2 prisons? Une seulement pour femmes. Et on a fait ça. Alors, on a essayé de faire ça, on a essayé de faire dans le cabaret, mais malheureusement, il y a des gens qui sont souterrains, ils ne peuvent pas le lever. Si ils ne pas quitté, je ne sais pas qui gens nous pouvons le cas. Et c'était le gouvernement qui les mettait de côté. Nous ne pouvons pas convaincre les gens que c'est nous besoin site là pour nous faire un chantier pour nous construire prison. Mais ça c'est compliqué quand même. Ça m'a dit mais l'homme on a dit comment ça se fait que comme l'a pas dépensé assez vite. C'est pas comme ça qu'a passé. On l'a fait avec l'agence et n'a aidé avec le système de la santé d'Haïti. C'est aider à la reconstruction de l'école de médecine, la reconstruction de l'hôpital et en ville et l'entraînement comment on a dit ça, infirmière et éducation. Parce que c'est pas comme ça que le pays en dit nous, l'État remet gain. Mais chaque étape, ça, il prend temps et j'aime dire là, et de temps en temps, on arrive de l'autre côté, on va essayer de faire un travail et puis ouais que il y a un citoyen qui décide que il ne pas faire partie, il ne pas rentrer dans le baril. Et même nous avons parlé de construire, et le gouvernement a demandé nous, est-ce que nous avons aidé à construire maison parce que il y a tellement de monde qui a perdu le tremblement de terre. Et non seulement ça, nous trouvons que des problèmes là depuis avant, mais il vient un très grand problème. Vous connaissez, je visité, ici dans Guéouane et de ça, je visité Place Boyer. Là, je visité Place Boyer, c'est monde seulement qui était gagné dans Place Boyer. Mais regardez le travail que le pays en fait. Ça sont une belle place, ça sont magnifiques. Mais c'est moins progrès comme ça dans tout le pays. Et je ne peux pas dire qu'au contraire, et Place Boyer, ça c'est le gouvernement haïtien qui fait ça. Mais c'est des projets comme ça qu'a fait, il y a des routes qu'a fait, c'est comme ça l'argent a dépensé. Mais je peux assurer que tout l'argent que le peuple américain t'a dit mettre de côté pour aider le pays haïtien, c'est l'argent ça que c'est sous l'argent ça que nous travaillons et il n'y a pas aucun autre côté, mais qu'en Haïti. Non, donc, cette question, ça me première petite question. Ça veut dire presque 4 ans après le tremblement de terre, 3 milliards que les États-Unis te promettent à Haïti pour qu'on finisse de dépenser. Non, il n'y a pas qu'on finisse de dépenser. Je t'ai dit que, alors, il y a entre 50 à 60, 65% de comme ça déjà dépensé. Et au cas où, et résultat, j'aime dire, il y a un parc industriel. Là, on connaît que le parc industriel, là, il y a un. Ça, investisseur t'a demandé. Ils voulaient créer travail en Haïti. Ça, c'est but nous. OK? Et le peuple haïtien dit l'État remet un travail. L'État remet un côté monde qui a le travail, côté il a fait l'argent, côté il a voyé les gens dans l'école, il a acheté un caille, alors il a besoin de travail. Alors, ça, investisseur, il dit nous, pour nous faire un investissement en Haïti, nous avons besoin
certaines choses. Une des choses que nous avons besoin d'électricité 24 heures par jour. Alors, on a créé un centre d'énergie dans Caracol et village Caracol là, a bénéficié de centre ça. Alors, il y a des gens dans Caracol qui ont l'électricité aujourd'hui, c'est parce que dépenses que les États-Unis ont fait pour aider le peuple haïtien. Je vais essayer d'aller très vite, même vraiment, je ne peux pas comprendre, par exemple, pas comprendre que même si c'est à 66% d'un couple qui a dépensé, donc ça veut dire qu'il y a 2 milliards qui sont dépensés, au moins il y a 1 milliard, même si c'est à 66%, pourquoi pas l'autre parc Caracol? Pour qui sont l'autre parc? On n'est pas appelé Caracol, pour qui sont l'autre parc? Mais alors, du coup, ça ne peut pas construire l'autre parc, parce que l'après non, mais pour le moment, parc Caracol, on n'est pas complet. Alors, c'est un monde qui travaille pour moi, qui travaille avec FAES, qui travaille avec Primature, qui travaille avec Sonapi, et très proche pour encourager les gens à investir et créer emploi en Haïti. Une fois que Parc Caracol, vous connaissez que Parc Caracol, c'est le plus gros parc industriel dans toute la Caraïbe. Une fois que ça a plein, mais là, n'attendons pour nous, qu'est-ce que le peuple haïtien veut? Parce que, pas oublier, c'est pas ça les États-Unis veulent faire en Haïti. C'est qu'est-ce que le peuple haïtien, qu'est-ce que le gouvernement haïtien qui représente le peuple, et encore c'est pour ça qu'on a demandé faire élection, parce que c'est pour gagner un représentant que mon élu qui a exprimé volonté peuple, qu'est-ce que vous voulez arriver dans le pays, est-ce que nous avons aidé? Qui l'a fait l'élection en fait? Ah non, ça c'est pas choix moi. Non, je crois que, bon exemple, ça fait presque 2 ans que tout maire dans le pays n'est pas élu. Je connais que le peuple haïtien, les gens qui sont dans la commune, ils ont aimé que les gens qui représentent l'intérêt, les gens dans la politique qui représentent l'intérêt, c'est les gens qui ont voté, c'est les gens qui sont élus. Alors, c'est pour faire élection pour ça. Nous connaissons que dans le Sénat, il y a 10 places qui vident. Un Sénat de 30 personnes, on a besoin que les plein. Alors, on a besoin d'élection. Alors, d'après moi, et le plus tôt possible que le peuple haïtien a gagné l'élection, je crois que c'est ça le terrain. Mais nous pouvons l'aider dans la situation. Nous pouvons l'aider, nous pouvons faire entraînement, nous pouvons l'aider préparation, logistique, nous pouvons l'aider. Il y a une manifestation qui a fait depuis quelques temps contre le président Martelly. Et qui gens États-Unis a suivi la manifestation? Est-ce que nous toujours supportons le président malgré la manifestation qui a demandé pour le parti? Alors, encore, c'est pour faire très attention parce que m'a dit que les États-Unis, nous pas exactement gagné le droit qui est-ce que nous supporté l'Haïti. Nous supportons tout Haïti, tout peuple haïtien. Si c'est le président Martelly que nous met au pouvoir, il y a une élection, c'est pour nous respecter ça. Si c'est sénateur Dera qui est président du Sénat, si c'est député Tolbert qui est président de la Chambre des députés, c'est Mounsayo que le peuple est élu, c'est pour nous respecter l'élection. C'est pour nous travailler avec Mounsayo. Manifestation, on connaît, dans la démocratie, moun gen doit dire ça, yo penser. Ça c'est la force de la démocratie. Je ne sais pas comprendre de temps en temps pour qui ça, c'est pour les gens tourner dans la violence, là, il a fait comme ça. Parce que, ou qu'à marcher dans la rue, ou qu'à exprimer point de vue, et nous respecter ça. Ça, nous respecter. Ça sont une façon d'exprimation aux États-Unis que nous reconnaissons. Nous faisons aux États-Unis tout. Mais tout ça nous dit, c'est que, est-ce que, ça peuple a dit, est-ce que, si on a dit que c'est pour faire descendre le gouvernement que vous avez fait et mettre en pouvoir, ça n'a pas de sens. Mais si on a dit que vous avez des changements, vous avez dans le pays, et vous avez exprimé tout, parce que je connais, vous parlez dans la radio, vous parlez dans la télévision, sous point ça, nous n'avons pas de problème. Nous comprenons ça, et nous n'avons pas écouté. Dans le mois d'août, il y a un groupe parlementaire qui levé campé qui dit qu'il a trouvé l'ambassadrice Pamela White trop proche du gouvernement. Quelqu'un a décidé d'écrire l'administration Obama, nous recevoir courrier ça, qui j'en casse à traiter en département d'État. Je ne pas comprendre. Franchement, je ne pas comprendre. Parce que l'ambassade des États-Unis, ambassadeur américain des États-Unis en Haïti, raison nous là, c'est pour rendre service au peuple haïtien. Non, franchement, je dis ça. L'homme a dit que nous proches
ici, nous proches là, m'a dit que c'est pas dit c'est pas vrai. Nous travaillons avec tout le monde, nous pas gain droit proche l'une ou l'autre. OK? Alors, si il y a un privé que les États-Unis qui pas qu'à accepter, si on a fait un bail contre les États-Unis, qu'on est là, c'est un bail différent, on a blagué. C'est très simple. Mais au-delà de ça, c'est la volonté du peuple haïtien que nous respectons. Et Jean Diolan, il y a 2 ans de ça, le peuple haïtien a fait une élection, c'est lui-même qui a choisi le président Martelly. C'est lui-même qui a choisi le monde qui est dans le Parlement. Nous respectons ça. Et nous travaillons avec tout le monde. Donc, parlementaire qui écrit pour m'en retirer par mais il n'a pas exprimé le point de vue, il n'est pas content, il y a une différence avec le président. Nous respectons ça, nous connaissons ça, nous avons même bagarre dans le système par nous, nous avons un pile de troubles dans le système politique par nous, tout, nous connaissons que c'est. Depuis tout le monde a continué à chercher moyens. Qui est-ce qui peut souffrir? C'est pas haïtien. Si nous ne travaillons pas ensemble, qui est-ce qui peut souffrir? C'est pas haïtien. Je pose presque des questions pour m'aller. C'est une situation qui est très importante pour nous, Haïti, aujourd'hui, c'est dénationalisation en République dominicaine. Ou pas chargé de République dominicaine, mais quand même chargé de Haïti. Logiquement, le département d'État au courant de questions ça. Qui j'aime traiter? Est-ce qu'il y a une situation? Est-ce que ça va avoir une inquiétude de dégradation entre la relation Haïti et la République dominicaine? Qui j'en a suivi question ça? Non, ça c'est une question qui est très importante pour nous parce que tout le monde a droit à une nationalité. C'est comme ça nous parlons. Ce n'est pas parce que les gens en Dominicanie ont une origine haïtienne ou une origine bahamienne. Tout le monde a droit à la nationalité. Nous connaissons une question constitutionnelle en Dominicanie. Nous connaissons que c'est un problème qui est interne à la Dominicanie. On comprend que y a un monde d'origine haïtienne qui est affecté. Mais sous ce point-là, nous engageons la République dominicaine n'a fait diplomatie avec eux qui nous a aidé à rectifier cette situation. Parce que chaque personne a le droit d'avoir une nationalité. Et par exemple, je connais que nous avons un rapport que les États-Unis font chaque année. C'est un rapport où est sur Internet, où est sur les droits de l'homme dans tout le pays. Et déjà dans la République dominicaine, ça fait quelques années, on a parlé de sous-question ça. Il n'est pas aussi grave que côté le rive qu'on est là. Et m'a dit grave dans le sens que il y a un système juridique qui vient tomber dans le Dominicanien, qui a changé de question. Mais vous connaissez, le gouvernement dominicain dit nous que l'a cherché fait tout effort pour et rectifier le problème, protéger tout le monde, tout le peuple qui est dans le pays. Et nous prenons la molly et nous travaillons et nous surveillons. M. Joël Danis, peut-être une occasion pour laisser un message direct et à peuple haïtien, d'abord au président Michel Martelly par rapport à ce qui ça l'administration Obama attend et on l'autre par rapport à l'opposition, particulièrement qui a manifesté pour demander le départ du président. Tout ça, me dit, c'est que les États-Unis, c'est un très bon ami d'Haïti et n'a pas été comme ça. N'a continué à travailler très proche avec le peuple haïtien premièrement et n'a travaillé avec le gouvernement peuple haïtien parce que c'est lui-même que vous mettez en place. Nous pouvons travailler ensemble avec le président Martelly et l'équipe Pali. Nous pouvons travailler ensemble avec le Parlement parce que c'est eux-mêmes qui mettez en place. C'est eux-mêmes qui ont fait loi. Et nous pouvons... Ça, seul bagage que je demandé, c'est que eux-mêmes, ils chita ensemble. Aussi, tout le temps. Jusqu'à ce que Yuka joigne une résolution à différence. Parce que nous tous nous avons différence. Nous avons différence dans la famille, nous avons différence entre pays, mais la seule façon pour nous ranger ça, c'est pour nous chiter ensemble. Et nous voulons aider tout le monde dans l'effort ça. Et si les États-Unis ont besoin d'être là, si le peuple haïtien veut que les États-Unis là pour les aider, leur faire une décision, leur arriver dans une négociation. Nous sommes là pour soutenir le peuple haïtien. C'est ça que je veux dire. C'est un message ça pour tout le monde, à la fois pour voir et manifester. Exactement. M. Joël Danis, merci pour votre temps, soit bon. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci vous-même qui avez écouté. Nous rappelons, M. Joël Danis, c'est numéro 2 dans le bureau qui a coordonné politique américaine aux États-Unis dans le département d'État. Nous-mêmes, nous avons rendez-vous pour la prochaine fois. Bye bye tout le monde. Au revoir.